A'oudou billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Je vais vous proposer dans un lien, dans un fichier plus, un article que j'ai retravaillé, qui me tient à cœur, parce que j'en entends souvent dire, vous les musulmans, c'est pas longtemps que vous êtes là, patati patata. Alors qu'en fait, les musulmans, ça fait près de 13 siècles qu'ils sont en France. Enfin, la France, pas de le mot France de maintenant, parce que la France, il y a 13 siècles, c'était pas ça. C'était des territoires, des régions qui étaient différentes, gouvernées par des hommes et pas un seul homme. Donc il est important de reprendre l'histoire avec un grand H concernant les musulmans, de leur identité et l'apport qu'ils ont donné dans, on va dire, la moitié sud du territoire de la France, la partie sud, on va dire de Nantes à Dijon, et en descendant, voilà, jusqu'à Nice et jusqu'à Bayonne, à la hauteur des Pyrénées. Car l'empreinte, elle est importante et les fouilles archéologiques récentes, ces 30 dernières années, nous ont apporté ces preuves, bien qu'il y en ait eu avant des textes. Donc depuis ce qu'on appelle la célèbre bataille des martyrs, Shuhada de Poitiers, enfin qui n'est pas à Poitiers même, aux alentours de Poitiers ou entre Poitiers et Tours, et la date de 732 n'est pas encore bien définie de elle-même, mais bon, on va dire cette bataille, bien qu'il y en ait eu avant, la bataille de Toulouse, etc., qui a eu c'était des défaites musulmanes, mais il y a eu des reprises de Narbonne et tout ça, Carcassonne, reprises par les musulmans. Entre ces deux batailles, 3 batailles. Donc il est important de réétudier l'histoire avec un grand H concernant les musulmans, ou les morts, parce que c'était pratiquement des morts, dont les Arabes avaient pris cette région de l'Africa, de ce qu'on appelle le Maroc actuel, et autres, et les Berbères, ils les avaient envoyés comme mercenaires ou comme soldats avec leurs femmes et enfants et tout ça, parce qu'ils partaient pas tout seuls, ou quand ils se mariaient sur place, ainsi de suite. Ils n'étaient pas partis pour faire la croisière s'amuse, c'était pour s'installer. Là, c'était le but. C'était leur hijra. Donc ceux qui veulent faire demi-tour, qu'ils sachent que probablement leurs ancêtres, ils ont fait le sens inverse, ils sont venus s'installer en France il y a 1300 ans. Donc c'est une longue histoire qui est très riche et que je vais essayer de vous documenter sur le site de la mosquée de Thouars, un article que j'avais déjà travaillé sur l'islam en France au Moyen-Âge. Donc il y a cette période qui va du 8e, 9e siècle jusqu'à maintenant, parce qu'il y a eu les morts d'Espagne, les Maurices qui sont partis d'Espagne au XVIIe siècle pour s'installer la région de Marseille, Nice et tout ça. Vous voyez, ils n'étaient pas partis d'Algérie, comme en 62. Donc voilà, donc c'est très important d'étudier ça. Donc j'espère que vous allez pouvoir apprendre des choses intéressantes et vous dire, finalement, on a des origines, les origines musulmanes, les origines des Arabes, ils ont fondu dans la population et même dans ma région, dans les Deux-Sèvres, où il y a eu des contes et légendes et qui sont partis de cette histoire de la bataille de Poitiers, où il y a 2 villages, où on raconte ces histoires, où on disait aux gens, les morts qui étaient battus, soit vous restez ici, vous installez, vous venez vivre avec nous. C'était comme ça à l'époque, parce que c'était au début on commençait à évangéliser les gens. Tout le monde n'était pas chrétien ou croyant. Il y avait encore des souches païennes. Je ne parle pas des musulmans, mais dans les populations, dans les villages, c'était comme ça. Donc c'était une opportunité pour les gens de dire, voilà, vous installez ici, ou vous quittez, ou descendez beaucoup plus bas. Il y en a qui sont descendus beaucoup plus bas, et d'autres se sont installés dans ma région qui s'appelle les Deux-Sèvres. Et nous sommes dans 832, 833, 834, 835, etc. 13 siècles d'histoire. Donc très important. Donc je vous mettrai le lien de l'islam à France, islam au Moyen-Âge. Et aussi le lien de Tipeee pour nous aider sur le projet. Et là, actuellement, je suis à la recherche d'une aide financière, en plus du projet Tipeee, mais qui dépend du projet Tipeee, l'acquisition de 2 livres
qui valent relativement cher et qui sont en lien avec le travail que je viens de vous dire. Hein, c'est 250 €, je crois, ou 270 € les deux livres. Mais c'est des livres scientifiques, très rares et peu édités. Donc, cher. Et encore, c'est les moins cher parce que je l'ai trouvé à 600 € un livre, un seul. Même 1150 €, je crois, une édition. Donc c'est pour vous dire, c'est un livre très très rare, c'est fait plutôt pour des archéologues et des scientifiques, mais qui sont très intéressants pour le projet que nous avons lancé sur Tipeee. Donc vous pouvez voir les objets, et puis je mettrai dans, si j'y pense, dans les news, ces deux livres. Et je pense que vous devez avoir confiance en moi actuellement, depuis le temps. Je vous mettrai ces deux livres, et puis ceux qui veulent aider, donc il faut qu'ils... Par contre, s'il envoie de l'argent sur Tipeee, il faut qu'il mette en info acquisition des livres. En plus, un petit message, c'est pour acheter les livres, parce que l'argent pour le projet, c'est de l'argent du projet, et si, malgré que dans le projet, il faut acheter des livres, mais dans l'immédiateté, parce que c'est des livres très rares, il ne reste plus que 2 exemplaires à chacun. Donc sinon c'est foutu, c'est perdu. Ça m'est arrivé plein comme ça. Donc faut y penser, quoi. Donc je vous remercie. Donc vous avez le lien de la site de Mosquée de Thouars que je gère, hein, 2 860 000 visites, je crois, à ce jour. Merci à toutes les visites qui ont été faites. Mais je ne confonds pas visite et visiteurs, hein, je confonds près de 1 800 000 visiteurs. Donc ça arrive qu'il y a des gens qui visitent une seule fois le site. Et ça, c'est pas grave. Le lien Tipeee, hein, pour nous aider, pour lancer ce projet et faire travailler le site de la Mosquée de Thouars. Les vidéos qui me motivent dans mes vidéos pour vous donner des informations intéressantes qui changent de celles qu'on trouve des fois dans des mosquées qu'on appelle association culturelle et cultuelle, mais où la culture elle manque de saveur. Donc j'espère que vous allez pouvoir participer à ces deux projets. Déjà regarder la vidéo et voir, regarder le lien sur la Mosquée de Thouars et voir si ça vous le saviez ou si vous ne le saviez pas, si vous avez trouvé un intéressement là-dessus. Et via cet intéressement, si ça peut motiver à acheter les deux livres, il faut faire très vite, hein, parce que ça part. Peut-être dans 8 jours, ils seront plus là. Donc si on s'y met à 10, ça fait 20 € chacun. Si on s'y met à 20, ça fait dans les 10 € chacun. Hein, voilà, c'est vous qui voyez. Mais moi, j'ai déjà acheté 2 livres. Ça m'a déjà coûté plus de 10 €, comme on dit. Hein. On est à 60, j'en suis à 60 €. Mais je vais pas en acheter tous les semaines parce qu'il y a une époque, j'avais la folie de ça. Il faut peut-être que je me calme. Hein, mais je peux pas tout acheter. Donc, Inch'Allah, on compte sur vous. Jazakallah khair. Et on espère que vous aurez fait une bonne lecture sur le site de la Mosquée de Thouars. Et un bon geste fraternel, puisque l'islam c'est aussi le mot paix et le mot fraternité. Et Dieu il dit qu'entre frères il faut s'entraider. Donc les livres, ne vous inquiétez pas, ils ne resteront pas toujours chez moi. Ils sont prévus pour le projet. Hein, et le projet, vous le savez, vous allez dans le site sur Tipeee, puis vous voyez bien le projet, ce qu'il a. Hein, le bibliobus, la bibliothèque autobus, je ne sais plus comment on l'appelle. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Salam alaikum, que la paix soit sur vous.